Tout sa ki ekri nan liv la, se nan l'esprit bon Dje a yo sorti. Y ap servi pou montri moun verite ya, pou kombat moun ki nan l'ere, pou korije moun kap fe fote, pou montri yo ki jan pou yo viv bien devan bon Dje. De Timote 3, verset 16. Bienveni ankor sou podcast Teoloji Aplike pou yon lot epizod. Non pa mse frère ki, e se yon reel plezi pou mpote meditasyon sa pou ou. Sou pat gen chas cheke premier epizod la, mwen ankourajo a ale fe sa. E abone sou kelke swa platform wap tandem la pou pa rate fiti epizod. Chak semen, si bon Dje vle, nap pote yon semen frech ki pou edifiye ou ak inspire ou nan relasyon ak Kris. Ou menm ki par yon kretien ki ou konsidere tetou kom ate, agnostik ou septik, ou met konekte avek nou wap benefisye tou de podcast sa. Nan premier epizod la nou te pataje avew ki sa teoloji e, aplikasyon a praktikalite. Nou te wè ke chak moun en realite aplike yon teoloji ak yon filosofi pou yo viv, ki yo konsyen de sa ou pa. Nou chak yon persepsyon de monde la, de bon Dje et de vi. E sistem de kwayans ou gen sou 3 bagay sa yo, ebyen oryante a gouverne jon viv. Ki donk nou te arrive konkli ke nou tout se teologien. Koun ya vre kesyon vin, eske ou se yon bon ou swa yon mouve teologien? Nou te wè ankor ke la teoloji ne doit jamais être une fin en soi. Ki sa vle di? Ebyen lè nap etudye teoloji, biya se pa apren an pil bagay, akimile an pil konesans nan tet nou, epi voilà, nou rive. Se pa pou nou kapab di, nou se yon gwo savan, mou kompren an pil konsept teologik, e se pa pou nou kapab angaje nou nan gwo diskisyon, ak bel deba sou divers sije teologik, bien ke tout sa yo, se bien. Men si yon teologien se lor rive e pou rete nan etap sa seulement, ou pa aten abi teoloji. Là nous dit la théologie ne doit jamais être une fin en soi, mais qui fin? À la fin, nous avons tous un seul but, c'est de glorifier Dieu. Créatio à création là pour yon seul bagay, porter gloire à Dieu. Le but ultime même de l'homme, c'est de glorifier Dieu et trouver son bonheur éternel en lui. Donc, si fin, c'est porter gloire à bon Dieu, eh bien, théologie lui-même, c'est moyen pour aboutir à fin. Est-ce que ouais? Donc, étude théologie lui-même, la produit yon humilité dans ou-même. Il lè wap vive yon vie d'humilité devant bon Dieu, ça pote le gloire. Et étude théologie produit reconnaissance dans l'homme. Et lè ou reconnaissant envers Dieu, ou bali louange et adoration que lui-même seul méritait, ça pote le gloire. Étude théologie, ba l'homme connaissance ak sagesse sous bon Dieu. Ok, l'homme connaît qui est bon Dieu et qui sa bon Dieu mande. Donc, kounya, connaissance à sagesse, théologie ba ou, vin permettre que ou fidèle et obéissant à bon Dieu, ça apporte le gloire. Et puis tout, enfin, nous voyons que théologie est produit craintif dans cœur les hommes pour bon Dieu. Et Hébreux 12, 28 dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors là, est-ce que, ouais, donc, théologie, lui-même, donc, les produits et piété et craintif dans le cœur pour bon Dieu. Et donc, là, on vivre une vie
de craintif devant bon Dieu, donc ou pote bon Dieu gloire. Donc c'est là ouais que n'a étudié théologie et n'a apprendre de Dieu, n'a grandi dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est pour nous capables et adorer bon Dieu la façon que c'est lui-même digne de ça. Vous comprenez? Donc, théologie lui-même, ici, un moyen pour aboutir à une fin qui c'est porter gloire avec bon Dieu. Donc, dans l'épisode jeudi, nous pourrons toucher sur un concept qui c'est théologie systématique. Théologie systématique, là, tout simplement impliqué que la Bible comme parole inspirée de Dieu gagne dans lui-même un système de vérité. Et qui est vraiment important parce que souvent entendez mon dit oh c'est l'homme qui écrit la Bible, nous pas qu'à faire la Bible confiance. Chaque monde qui a interprété de façon par yo ou bien qui ont une idéologie qui dit que ou capable faire la Bible dit sauve les faits dit. Mais tout ça yo, mes frères et sœurs, yo pas capable vrai. Pour qui ça? Parce que la Bible c'est la parole objective de Dieu. Certes, Dieu utilisait l'homme comme instrument dans la transmission parole là à l'humanité. Mais on a intérêt pourquoi que l'homme dit parole là inspirée de Dieu, ça veut dire que pendant l'homme t'a écrit parole yo t'es en bas influence Dieu, le Saint-Esprit. Yo t'es contrôlé et dirigé par Dieu, le Saint-Esprit pendant que t'as écrit. Ça pas veut dire tout que l'homme qui t'a écrit la parole yo t'es robot, non? Non, non, non. C'est pas ça que concept inspiration impliqué, mais simplement que et yo t'es en bas influence Saint-Esprit, yo t'es inspiré pensée yo et t'es dirigé même par le Saint-Esprit. Tout ça que yo t'es écrit, c'était dans la volonté du Dieu de Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Peut-être que dans l'autre épisode, nous allons venir avec des faits qui prouvaient que la Bible qui a une inspiration divine et avec des faits historiques également, qui pourraient le montrer ou qui pourraient le prouver que la Bible, c'est un livre qui est fiable. OK? Et, et encore pour montrer que Dieu lui-même préservait la parole à travers les différents âges pour nous gagner ça dans nous complet et avec précision. OK? Peut-être que dans l'autre épisode, nous sommes capables de couvrir ça. Mais en tournant sur pensée inspiration, donc, nous établis point que Dieu, le Saint-Esprit, derrière toute parole qui est écrite dans les Écritures saintes, puisque la Bible, c'est la parole objective de Dieu, et Dieu révélait tête li dans la création comme un Dieu d'ordre qui est organisé, nous voyons que les créer des systèmes de la création qui toujours a fonctionné même genre jusqu'à aujourd'hui et a continué à fonctionner même genre, c'est une barrière qui fait la science possible. Eh bien, dans la révélation, le tout, à travers la parole, li ba nous tout un système de vérité qui unifie toutes 66 livres dans la Bible et qui baille livre la intégrité à précision. Le fameux théologien et pasteur américain R.C. Sproul a cité: l'approche appropriée de la théologie systématique reconnaît que la Bible elle-même contient un système de vérité et que la tâche du théologien n'est pas d'imposer un système à la Bible, mais de construire une théologie en comprenant le système que la Bible enseigne. En pile fois, et l'on a étudié la Bible, nous approcher là avec, et juste pour m'utiliser en métaphore, et lunettes à plusieurs lentilles. OK? Et lentilles, ça y est capable expérience, tradition, avec des idées préconçues que nous avons en tête nous déjà de bon Dieu. Eh bien, là nous approcher la Bible avec lunettes ça yo,
yo influencé jan nou ouais et interpréter parole là. C'est ça fait que nous besoin retirer et lentille ça yo pour nous approcher la Bible comme, disons, yon toile vierge. Et puis quitter la Bible enseyo ça l'enseyer. Ça fait dans l'époque réformation qui était faite en 16e siècle avec Martin Luther et plusieurs autres réformateurs. Pour yo te mette fin ak interprétation débridée, interprétation spéculative, ak interprétation fantaisiste que moun tap fait de la parole dans temps ça, qui ça a été fait? Yo, si ou li œuvre réformateur ça yo énoncé yon axiome fondamental qui doit guider toute interprétation biblique. Yo relè l'analogie de la foi. L'analogie de la foi signifie tout simplement que l'écriture sainte est son propre interprète. En d'autres termes, nous devons interpréter l'écriture selon l'écriture. Qui veut dire même interprétation sens yon verset particulier dans Bible la, doit arbitrer par enseignement global ou encore enseignement de l'ensemble Bible. Est-ce que ouais? Derrière principe analogie de la foi, nous capables vraiment confiance réformateur te gagné que la Bible, c'est parole qui est inspirée de Dieu. Parce que s'il c'est parole bon Dieu, la cohérente et logique. Parce que Dieu, en raison de omniscience li, il pas jamais coupable à contredire tête li. Donc, l'analogie de la foi, c'est principe directeur dans herméneutique qui se branche en théologie qui réglé avec interprétation Bible. Un deuxième principe qui fait une interprétation objective de Bible est relé le sensus littéralis. C'est un terme grec qui baille principe interprétation littérale. OK, dans sensus littéralis, où est le mot sens et le mot littéral. Donc, ce qu'on entend par sensus littéralis, ce n'est pas que l'on donne à chaque texte des Écritures une interprétation littérale en bois, mais plutôt que nous devons interpréter la Bible dans le sens dans lequel elle est écrite. Les paraboles sont interprétées comme des paraboles, les symboles comme des symboles, la poésie comme la poésie, la littérature didactique comme de la littérature didactique, le récit historique comme du récit historique, les lettres occasionnelles comme des lettres occasionnelles. Ce principe d'interprétation littérale est le même principe que nous utilisons pour interpréter toute source écrite de manière sensée. OK, donc la Bible lui-même qui consistait de 66 livres. OK, donc la Bible vraiment c'est une bibliothèque liée. C'est 66 livres qui fait un seul livre. Donc, mais tout livre yo genyen genre littéraire pa yo. Vous comprenez? Donc, c'est là et principe interprétation ça et sensus littéralis là. Donc, soit rapprocher un livre à nature prophétique ou pas rapprocher le même genre avec un autre livre qui est à nature poétique. Donc, ouais. Donc, nous interpréter la Bible littérale, mais littéral là pas veut dire en sens littéral en bois, nous bali, non. Ça veut dire que nous approcher et livre là selon genre littéraire que li tombe la donne là. Est-ce qu'on comprend? Donc, il y a plusieurs livres, livres yo à nature prophétique, et historique, et poétique, et il y a des lettres, là, commence à entrer dans les pitio, vous comprenez? Donc, faut qu'on manier livre yo, approcher livre yo, interpréter yo selon catégorie ou encore genre littéraire livre yo. Donc, c'est point ça. Et puis, principe interprétation littérale là, bah, nous yon l'autre règle, à savoir que nous lit la Bible, même Jacques tout l'autre livre. Bien que la Bible, pas même Jacques tout l'autre livre, dans un sens que li gagne dans lui même yon autorité et inspiration divine. Néanmoins, inspiration Saint-Esprit sous texte écrit a pas transformer verbe en nom et non en verbe.
pa gen aucune signification spéciale, secret, obscur ou encore ésotérique qui vient dans le texte là parce qu'il est inspiré divinement. Nous devons interpréter Bible là selon règles langage ordinaire yo. Et une autre règle interprétation encore qui est facile à violer, c'est principe que nous devons interpréter passage qui pas clair yo en rapport à ça qui clair yo. Parfois une notion capable pas clair un côté dans Bible là et puis on l'autre côté dans Bible là on capable ouais éclaircissement sur notion qui pas clair. Donc là nous rencontrer deux passages qui sont capables d'interpréter de diverses manières ou toujours l'interpréter passage ça yo non manière pour pas violer principe fondamental unité ak intégrité Bible là. OK, puis devant nous capable montrer et nous capable démontrer aux règles ça yo les n'a traité sujet particulier à différents passages sous yo. En conclusion, pour nous ba ou des points de focus pour épisode ça, c'est théologie systématique et puis la Bible comme étant la parole objective de Dieu et que et oui, bon Dieu révélé tête li à travers les Écritures, li parler à travers la Bible. Et c'est vrai que l'utiliser l'homme comme un instrument qui peut transmettre parole ça à l'humanité, mais autorité, la Bible vient de Dieu directement et inspiration vient de Dieu directement et que Dieu lui-même étant donné que son Dieu est omniscient et parole li ap cohérent et la logique. Donc en dans parole là, nous ouais que gen un système de vérité que bon Dieu ba nous qui unifié tous les 66 livres et qui ba parole là yon intégrité et donc c'est là que nous dériver et concept théologie systématique là que et la Bible lui-même l'y interprété tête li. OK? C'est même genre si ou familier avec un jouet de puzzle, là gen yon puzzle ou est sous boîte là, gen yon image pour faire et puis en dedans, yo bon en pile ti pièces et puis l'on commence à assembler ti pièces yo mette yo ensemble et puis kounya li vinn bon image qui sous boîte là. Et donc mais tout ça besoin pour aboutir à image là, toute pièce yo en dedans boîte là. OK, soit fait li, gon bagay qui pas fait sens, ou pas prend on l'autre pièce, on l'autre bagay quelconque pour essayer mettre la donne. Non, non, non. Mais tout bagay vini en dedans boîte là. Donc, c'est comme ça tout, et nous capable et de ouais, et que c'est sa théologie systématique là, et donc, dans la Bible lui-même, Dieu lui-même lui parlé, lui ba nous révélation, et gen un système de vérité en dans parole li, tout son besoin pour interpréter la Bible, pour comprendre la Bible et li en dans la Bible même. OK? Et puis, faut que nous comprenions tout à cause de péché, l'homme l'a toujours abusé, l'a toujours essayé virer et torder vérité la Bible pour propre gain pâle, pour intérêt pâle. L'a toujours essayé prendre et bagay yo hors de contexte, OK? Mais c'est là nous dit que l'important que ou même les ou approcher la Bible pour pas approcher la Bible avec euh, et des idées préconçues que ou même opinion et pensée pas gen dans tête ou de bon Dieu et puis qu'on y a pour essayer faire la Bible conformer avec ça gen dans tête ou non, c'est pour retirer bagay sa yo mettez de côté tradition et mettez religion de côté, mettez tradition de côté, mettez expérience la vie à de côté, mettez tout présupposé de côté et puis vini avec la Bible blanche comme une toile vierge et puis et construit théologie de système vérité qui en dans la Bible là. Donc c'est comme ça il fait et puis soumettre à vérité que la Bible enseigne, soumettre à ça
bon Dieu lui-même li enseigné et li révélé de tête li à travers la Bible. Donc, c'est comme ça que nous espérons que ou te apprendre et que nous espérons que vous appliquer ça dans propre vie ou dans propre relation comme ça pour nous grandir et comprendre bon Dieu et et servir bon Dieu puis bien et pour nous capable porter gloire. Bon Dieu béni vous et à la prochaine.